Bonjour et bienvenue dans ce live hebdomadaire donc du lundi, comme tous les lundis à 14 h, je vous propose ici, comme chaque semaine, eh bien, une création. Donc là aujourd'hui c'est une carte, vous voyez, comme ceci. Donc je vais vous montrer déjà le papier utilisé et ensuite les sets de tampons utilisés. Donc bonjour à tous. Donc voici le papier que je vais utiliser pour réaliser cette carte. Donc bonjour à tous, n'hésitez pas à inviter vos amis et à partager cette vidéo. Voilà, surtout si la carte vous plaît bien sûr. Donc voici les couleurs que j'ai utilisées pour cette carte-ci. Donc je vais juste changer un petit peu. Ici j'avais utilisé du papier argenté, ici et ici pour le mot. Et là je vais changer, je vais prendre du champagne, du blanc, cuvée de cassis, papier velin, noir et papier à motif. Voilà, donc c'est le papier à motif, juste la classe. Bonjour à toutes, donc je vais attendre un petit peu qu'il y ait du monde qui arrive pour pouvoir commencer avec vous. Et on va aussi venir décorer l'intérieur de la carte. Voilà, donc dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez cette couleur cuvée de cassis? Ou est-ce que vous êtes plus à l'aise avec d'autres cartes? Avec d'autres couleurs, pardon. Voilà, donc je suis venue mettre les tâches. Alors, les sets de tampons. Donc là, c'est les papiers que je vais utiliser. Les sets de tampons, enfin les collections. Donc j'ai celle-ci. Je vais venir utiliser le parfum. Et puis je crois que c'est tout en fait. Et avec ce papier-ci qui est dans la même collection. Voilà. Ensuite, je vais venir utiliser cette collection-ci, Painted Puppies, avec les découpes qui sont à l'intérieur. Donc là, vous voyez, je vais venir coloriser ces deux coquelicots. Et on va apprendre une nouvelle technique. Ici, on va parler de crayon aquarellable pour coloriser ces coquelicots. Et puis, juste ici, pour le feuillage, je suis venue prendre la feuille qui est ici. Voilà. Vous voyez. Donc, on va pouvoir commencer. Donc, n'hésitez pas à inviter vos amis. Et puis, surtout, si vous arrivez en replay, n'hésitez pas à me le dire. Alors, j'ai donc coupé ici, hop, voilà, j'ai donc coupé ici donc dans une feuille A4, vous voyez, donc j'ai pris une feuille A4 de cuvée Cassis et je suis venue couper en deux ici à 14,85 et j'ai plié à 10,5. Donc il me reste une autre partie ici que je vais venir plier tout de suite avec vous. Voilà, donc je vais plier à 10,5 uniquement parce que la coupe est déjà bonne, 10,5. Voilà, et on plie du côté où on a la bosse. Ok, puis de ce côté-ci. Ensuite, je vais venir couper deux cadres blancs ici. Donc, je vais juste retirer 0,5. Donc, je prends du papier murmure blanc pour ça. Et je vais donc couper à 14,35. Je retire 0,5 et 10 cm. Je vais faire mon 14,35. Hop. Oui, alors moi, c'est pareil, je fais pas beaucoup de création avec cette couleur cuvée de cassis. C'est pour ça que je voulais aussi bien vous la montrer parce que c'est une très belle couleur et ça vous permet de varier aussi vos créations. Donc, vous voyez, donc là, 10 par 14,35 qui va correspondre ici à 0,5 de moins en haut sur chaque côté. Et ici, je vais recouper à 10. Il va me rester 1 cm. Voilà, donc là j'ai mes deux parties de base de carte, en fait, si on peut dire. On va tout de suite venir décorer l'intérieur de la carte. Parce qu'il est plutôt très simple, vous voyez. Alors, donc ce qu'il y a de bien chez Stampin' Up, c'est qu'on a les papiers comme ceci. Et vous savez, on a les encreurs coordonnés. Donc, vous voyez, j'ai l'encreur de la couleur de ma carte. Donc, ça va me permettre de faire des tamponnages à l'intérieur ici. Alors, je vais prendre juste un brouillon. Et alors, je vais mettre un brouillon ici parce que je vais un petit peu dépasser. Je vais venir tamponner le parfum comme ça de biais. Alors, est-ce que vous voyez bien? Je pense que tout le monde voit bien. Donc, je prends un bloc et donc le parfum est dans ce lot-ci, juste la classe.
Il est ici. Faut que je range un peu, parce que j'ai scrappé tout à l'heure. Donc, je rangerai avant de les ranger vraiment dans leur emplacement. Donc ici, je mets le parfum. Donc, quand vous tamponnez avec un tampon clear comme ceci, pensez bien à mettre le Stampin' Pierce en dessous. Voilà, ça va vous faire en fait le caoutchouc qu'on n'a pas avec le tampon. On va ouvrir le nouveau l'encreur, donc je vous remonte l'ouverture des nouveaux. On pousse vers ici, vers le haut, hop, et on fait pivoter et on repousse. Donc le parfum, je vais venir le mettre là comme ça dans le coin. Donc on regarde bien. Voilà, comme ceci. Alors moi, je le nettoie rapidement ici, j'aime bien. Faut que ce soit humide, hein, faut que ce soit humide pour que vous puissiez nettoyer vos tampons. Et je viens prendre mon autre set de tampons maintenant. En fait, je vais varier entre juste la classe et puis une petite poupise. Et je vais prendre les taches qui sont ici, que j'aime beaucoup. Donc les taches, elles sont comme ceci. Et là, je vais venir remettre donc des taches sur le parfum et dans l'angle en haut à droite. Bon, là, j'ai mon Stampin' Pierce en dessous qui n'est pas nécessaire, mais je le laisse. Alors, ici, ce que j'avais fait, puis que là, je n'ai pas fait, c'est que j'avais tamponné en deuxième génération. Donc là, vous voyez la différence. Donc là, je suis venue tamponner directement. Et ici, j'avais fait sur un brouillon et j'étais venue ensuite. Voilà. Vous pouvez très bien faire plus clair en tamponnant en deuxième génération. Pour refermer, il vous suffira de tirer ici, de pivoter et voilà, de bien fermer ensuite. Donc notre intérieur est fait. Je vais nettoyer mon tampon ici. Faut que j'humidifie mon tapis un peu plus. Voilà, comme ceci. Donc, je vais retirer le tapis. On a donc notre intérieur de carte qui est fait. On va pouvoir venir le coller en fait. C'est tout simple. On va plier la base de carte pour qu'elle reste bien pliée en fait. Donc avec votre plioir. Voilà. Et on va pouvoir déjà venir mettre ici notre carte. Notre papier pour l'intérieur, voyez. Donc pensez aussi à décorer à l'intérieur. Alors quand on part sur des cartes comme ça, en couleur, et bien effectivement il faut remettre du blanc pour pouvoir écrire dedans. Alors ça je le colle, pas besoin de mettre beaucoup. Si vous avez cette colle-ci, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein. Elle colle très bien. Donc c'est la Tombow qui est à nouveau disponible hein, d'ailleurs si vous, je sais pas si vous le savez. Hop, et je regarde bien tout autour de mon papier. Voilà, donc là, l'intérieur est fait. Il faudra faire attention en collant ici. Oui, Christine, effectivement, moi aussi, je préfère en deuxième génération. À vrai dire, là, en fait, on dirait que j'ai oublié que j'avais fait en deuxième génération. Mais effectivement, c'est quand même plus joli comme ça, étant donné que c'est l'intérieur, ça fait plus comme un filigrane. Ensuite, on va venir décorer ici. Donc, on va utiliser la feuille qu'on a coupée ici. Voilà, donc on va, je pense, découper tous les éléments et puis ensuite, on assemblera sur notre carte. Donc, je mets ça un petit peu plus haut ici avec ça. Donc là, déjà, le papier à motif qu'on voit tout de suite. Donc, c'est, vous l'avez reconnu, c'est le papier à motif qui est dans le catalogue printemps-été. Alors, c'est du papier 15,2 par 15,2. Hein. Donc, faites attention quand vous achetez. Soyez pas surprise. Et je vais couper une bande. Donc, la hauteur, je garde la même. Puisque je viendrai couper, vous verrez, en fait, directement sur ma carte. Et je vais couper une tranche de... une bande à 5 cm. Voilà. Vous voyez, il me reste encore une bande où je vais pouvoir faire une autre carte avec. Voilà. Hop, donc il est très joli. En fait, ça reprend exactement le tampon que l'on a, voyez. Voilà. Le tampon que l'on a est ici en miniature. Donc, ça, c'est fait. On va maintenant... vous voyez qu'ici, j'ai mis un gros flacon de parfum. Donc, ça, on va venir le tamponner ici. Sur du cuvée de cassis. Et on va le tamponner en noir pour qu'on puisse le voir. Donc, moi, je tamponne en Memento, mais ça peut être une autre encre, hein. Parce que moi j'ai celle-ci. Je vais remettre ça en dessous.
Stampin' Pierce en dessous pour mon tampon clear. Pour bien réussir mon tamponnage. Je vérifie que je suis toujours bien dans l'écran. Voilà, comme ceci. Je le nettoie. Je vais venir, on passera à la Big Shot en fait tout en même temps. Donc ça, ce sera à découper. Vous voyez. Voilà, donc ça, je l'aurai à découper. Ensuite, on va passer, donc ça c'est de la découpe. Ça aussi, donc on va passer à nos coquelicots. Et là, je vais vous parler de la colorisation. Je trouve pas les mots. De la colorisation aquarelle. C'est pour ça que ça fait un peu bizarre de dire ensemble. Voilà, c'est colorisé avec des crayons aquarellables. Donc, il faut savoir qu'on a aussi les couleurs des encres. Donc là, par exemple, cuvée de cassis, lui, n'existe pas. Mais j'ai fini par prendre le flamand fougueux. J'ai trouvé que c'était pas trop mal. Vous voyez, ça rend quelque chose comme ça d'assez doux. Donc, on va les tamponner en memento. Les coquelicots, donc je les prends. Donc, j'ai mis les deux. Donc, j'ai pris celui-ci et celui-ci. Donc, je vais tamponner tous les deux sur ma feuille ici. Je vais les coloriser, je les couperai seulement après. Voilà un. Et le deuxième ici. Donc, si vous avez une question sur un produit, n'hésitez pas à me la poser. Et puis, comment dire, si je peux pas vous répondre en direct, là, eh bien, je le ferai par la suite. Donc là, vous voyez, j'ai une petite tache que j'ai appuyée un petit peu fort avec mon tampon, ici. Donc moi, vous voyez, j'ai une partie qui va être cachée. Donc, c'est pas grave, je le garde, puisque, en fait, cette partie-ci, je la mettrai là, comme ça, on la verra pas. Alors, comment ça fonctionne? Il y a deux façons de coloriser avec les crayons aquarellables. Donc, je vais vous montrer la première façon, qui est celle que je préfère. Donc, je viens ici appuyer assez fort sur certaines zones de mon coquelicot ici. Voilà. Donc, pour info, vous trouverez ces crayons dans le catalogue annuel vers la fin, là où il y a les outils. Voilà, donc j'appuie assez fort ici et un petit peu au milieu. Ensuite, je vais venir avec mon crayon estompe. Alors, le crayon estompe, vous le trouverez aussi vers la fin du catalogue. Le crayon estompe se vend par lot de 2 crayons estompe comme ceci. Et vous allez avoir 2 pointes. Donc, elles sont identiques de chaque côté. Donc, avant de commencer, on nettoie toujours sa pointe comme ça dans un brouillon. Et là, maintenant, je vais pouvoir ici venir étaler la matière que j'ai déposée sur le coquelicot. C'est vraiment hyper simple. Donc là, contrairement au Stampin' Blends, on n'a pas le travail d'ombre et de travail d'ombre surtout. Voilà, on n'a pas ce travail-là. Mais là, on va devoir bien estomper. Et puis par moment, si on n'a plus de couleur, on vient reprendre là où on en a déposé pour venir en mettre à un autre endroit. Vous voyez ? Alors, il ne va pas falloir trop insister sur le papier, sinon vous allez risquer de le percer. Bon, il faut quand même insister fort pour le percer, mais il faut le savoir. Donc, vous voyez, hop. Et je trouve que c'est très joli. Voilà. Comme ceci. Donc, je vais faire la deuxième. Alors, la deuxième technique, c'est comme ceci. C'est en fait venir prendre la couleur ici directement sur la pointe de notre crayon. Donc je peux venir ici remplir en fait mon crayon estompe de couleur et je viens la déposer ici. Je trouve que c'est une technique un petit peu plus longue. C'est plus simple de faire de l'autre façon. Ok, donc on vient déposer de la couleur comme ça, ici directement sur le dessin. On appuie quand même. Voilà. Et ensuite, avec le crayon estompe, eh bien, je viens estomper la couleur que j'ai déposée. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui font ce style de colorisation? Est-ce que vous connaissez? Donc, il faut savoir qu'on a beaucoup de couleurs. On a deux assortiments.
Il y en a un premier et je crois que le deuxième est sorti quand ce catalogue annuel est sorti. Si je dis pas de bêtises, il y a un tout nouvel assortiment de crayons aquarellables. Et ça dure très longtemps quand même. Hein. C'est pas comme si vous utilisiez ça comme des crayons de couleur. Ça n'a rien à voir, ça va durer beaucoup plus longtemps. Parce qu'on en met très peu finalement pour faire une fleur étant donné qu'on estompe beaucoup. Voilà. Ensuite, si vous voulez avoir plus de touches de rose à certains endroits, eh bien n'hésitez pas à venir remettre du crayon et à nouveau estomper. Voilà. Alors, est-ce que vous avez scrappé ce week-end? Dites-moi. Dites-moi ce que vous avez fait. Vous voyez, là, je commence à trop estomper, ça me plaît pas. Okay. Voilà, donc je vais m'arrêter là. Et je trouve ça plutôt pas mal. Donc ça va être à découper aussi. On va devoir découper aussi dans le papier velin. Qui est ici. Et puis on va avoir des découpes à faire dans le papier champagne. Donc je vais couper ici une bande pour le passer dans la Big Shot. Puis je vais sortir toutes les découpes que j'ai besoin. Et on va avoir quasiment terminé la carte. Ouais, on a fait tout ça. Donc les découpes. Je vais donc utiliser celle-ci qui vient avec le lot coquelicot. Voilà, donc ça je vais le couper dans mon papier velin qui est trop court. Donc je vais en prendre un autre morceau. J'avais pris cette chute mais elle est trop petite. Voilà, donc papier velin c'est pratique. J'aime bien mettre ça. Vous voyez là j'aurais pas mis du blanc parce que j'ai du papier blanc dans le fond. Donc papier velin c'est très bien. Donc ça pour le papier velin. Il me faut donc les deux coquelicots. Ici le parfum. Le parfum ici. Le parfum ici. Et puis il va me falloir donc dans du noir. Je vais couper ici eh bien un petit feuillage. Donc je vais couper tout ça à la Big Shot. Je vais essayer de lire un peu vos commentaires pendant que je fais mes découpes. Voilà. Donc je vais commencer par le papier velin ici et mettre ça. Ah, il y en a qui sont en train de faire, Virginie, qui est en train de faire le mini-album que j'ai fait donc, sur l'Hello Club. N'hésite pas à nous montrer le résultat ensuite. Donc vous voyez le papier velin. Donc ça se coupe très bien. Un seul passage, hein, pas besoin de passer plusieurs fois dans la machine. Voyez, donc ça c'est fait. Ensuite je vais découper ici mes deux coquelicots. Donc je viens mettre du masking tape pour bien le tenir. Si je le retrouve. Oh mince. C'est vrai quand on est en direct on peut pas mettre pause, hein, c'est pas pareil. Donc je vais pas pouvoir faire les deux en même temps parce que je les ai mis un peu trop proches quand j'ai tamponné. Eh bien on va faire 100. Alors où est ma plaque? Ici. Donc on va tout doucement essayer que ça ne bouge pas. Voilà. Je vais récupérer de ce côté-là. Donc en voilà un. Et puis ici je vais cacher le deuxième coquelicot ici. Voilà. Bonjour à celle qui arrive. Voilà le deuxième. Moi je préfère celui-ci. Hein. Je préfère celui-ci comme coquelicot. Hop, on va couper le parfum. Hop, donc en fait, alors j'ai fait une carte de remerciement parce que moi j'ai besoin de faire des cartes de remerciement. Du coup j'en ai profité tant qu'à faire, mais c'est pas très bien une carte d'anniversaire, hein, tout à fait. Après vous mettez le message que vous voulez. Moi j'avais besoin de faire des cartes de remerciement, mais on met ce qu'on veut. Voilà, donc le parfum.
Qu'est-ce qu'il me reste à couper? Le feuillage. Je vais mettre mes matrices de coupe ici pour pas les perdre. Je vais couper le feuillage. Donc lui, il vient du kit tropical que vous avez dans le catalogue annuel. Il se marie très bien d'ailleurs avec le nouveau tropical de cette année. Enfin, du petit catalogue. Je reviens vers vous, mais un passage aurait largement suffi. Voilà. Et puis, il va me rester donc les petits éléments en champagne à faire. Donc, vous voyez, ça, je l'aime bien. Ça fait une petite touche de végétation. J'ai mis noir, ça contraste un peu. Et puis là, avec le champagne, on a ça qui est dans les coquelicots aussi, que j'aime beaucoup. Je l'ai sorti ou pas? Non, je ne l'ai pas sorti, cette découpe. Si, je l'ai sorti. Ah oui, elle est dans mon bac. Ah mince, où est-ce que je l'ai mise? Bon, je vais être obligée de faire sans. Parce que je la retrouve pas de suite. Allez, là, voilà. Cette découpe-ci, désolée, voilà, elle était sous un papier. Donc cette découpe-ci vient dans le lot coquelicot, donc je trouve ça plutôt pas mal. Et je vais venir la placer ici et je vais en couper 2. 3 c'est de trop, mais alors en fait ici j'en ai mis 2. Voilà, donc là moi c'était argenté hein, sur mon exemple. J'en ai mis 2 ici et puis comme là ici on a le coquelicot, on ne voit pas qu'il en manque. D'accord, donc on n'en coupe que 2. C'est pareil, un passage suffit, ça coupe très bien. Voilà, donc vous voyez comment tout tombe très bien. Voilà, tout est bien coupé. Je passe une deuxième fois. Je passe une deuxième fois et on va voir tous les éléments pour faire notre carte. Voilà, tout s'en va très bien. Et là, je crois que j'ai tout coupé. Il va falloir, alors je prends pas ce papier-ci parce que regardez, faites attention, moi notamment j'ai des plaques assez vieilles. Vous voyez, le papier prend toutes les marques de vos plaques d'embossage. Ok, parce que moi je vais avoir besoin ici de mettre un texte ici, merci beaucoup. Donc je vais venir prendre ici du papier neuf. Donc justement, je vais venir le tamponner ici. Et pour tamponner sur du papier métallisé, on va utiliser eh bien, la Stazone. Ne faites pas ça avec la Memento, l'encre ne va pas tenir. Donc pensez à tamponner sur vos papiers métallisés, c'est pas mal. Ça fait un effet, ça change un petit peu. Donc moi j'ai pris Merci beaucoup qui vient d'un cadeau Celebration, donc qui est ici. Merci beaucoup. Voilà, et je vais le tamponner sur ça en noir, Memento. Stazone, pardon. Comme ceci. Et là, je viens tamponner ici. Voilà. Donc, on nettoie tout de suite son tampon. Voilà. Vous avez des nettoyants spéciaux d'ailleurs pour la Stazone. Ils vont être bientôt disponibles chez Stampin' Up. Donc là, ici, c'est le mot merci beaucoup que je viendrai couper tout à l'heure un peu mieux. Donc je le détourne uniquement pour le garder comme ça. Voilà, et bien on va venir assembler la carte. J'ai tous les éléments. Puis je le range pour ne pas le perdre. Donc on prend bien sa carte dans le bon sens étant donné qu'on a déjà collé l'intérieur. Je vais venir déjà dans un premier temps mettre ici ma base de papier blanc. Donc, hop, toujours avec la même colle. Voilà. Voilà, comme ceci. Ensuite, j'ai ma tranche de papier ici. Donc, je vais la décaler un petit peu plus que ce que je voudrais. Donc, je vais en fait caler ma carte par rapport à mon quadrillage ici en dessous. J'essaie de me mettre bien devant l'écran ici. Et je viens aligner ici en fait celui-ci. Je le décale un petit peu plus à droite que ce que je voudrais. Et en fait, ça va me servir de règle pour venir mettre
eh bien, ces éléments-ci qui sont très jolis. Voilà. Comme ceci. Donc, un en bas et un en haut, puisqu'au milieu, je vous ai dit que c'était un petit peu caché. Donc, un en bas et un en haut. Donc, ici, on a un petit espace là, hop, qui est parfait pour mettre la colle. Donc, je m'aligne bien. Et je viens poser ma découpe. Voilà. Je vais faire pareil pour en haut. Donc en haut, je vais m'aligner aussi pareil, ici. Et je le mets en haut. Voilà. Donc maintenant que j'ai positionné ça, je vais pouvoir venir coller mon papier à motif. Donc je mets de la colle partout. Et là par contre je vais le caler. Alors je sors du blanc, vous voyez ici je viens jusqu'en haut de la carte en fait. Je trouve ça plus joli. Donc je viens vraiment jusqu'en haut de la carte. Et je me mets sur la découpe ici sur la bande. J'ai collé, donc je me mets ici tout en haut. Là. Et voilà. Et ensuite, je vais retourner ici la carte et je vais venir couper ce qui dépasse. Voilà. Ensuite, on va venir prendre là le papier velin, vous voyez, avec cette découpe-ci qui est pas mal. Donc, je vais mettre juste un petit peu de colle au milieu et je le colle comme ceci. En fait, en plein milieu ici. Ensuite, je viens coller le parfum. Donc là, je vais faire un petit changement. Je ne vais pas découper le parfum comme j'avais fait en blanc. J'aime pas trop. Alors, du coup, je le colle comme ça. Je mets un peu de colle ici. Et je le fais légèrement ressortir. Voilà. Et là, pour les coquelicots, je vais venir les mettre en 3D. Donc, je vais déjà mettre de la 3D ici. Donc, j'en mets deux. Bon, moi, j'ai les mini là, mais vous pouvez mettre des grands. Hein. Donc, vous vous rappelez que j'avais fait une tache ici. Donc, je la mets vers le bas. Comme ça se verra pas. Voilà, comme ceci. Et lui, je vais venir le mettre ici. Donc, vous voyez, donc je vois que ici, je vais mettre une mousse 3D ici et puis en bas. Donc, ici et en haut, du coup, maintenant. Hop, j'en mets deux. Donc, une ici et une en bas. Voilà. Donc, ici, le feuillage, est-ce que je le mets ou pas? Alors, voilà. Ce que j'avais fait ici, c'est que j'étais venue raccourcir. Voilà, j'enlève un peu. Je l'avais coupé un petit peu, c'est vrai. Je ne sais pas s'il est nécessaire, s'il est pas mal quand même. Donc je vais mettre un point de colle ici, vous voyez, juste comme ça. Et je viens le glisser à l'intérieur. Et j'appuie. Comme ceci. Donc maintenant il va nous rester le mot merci beaucoup. Donc c'est sec. Et je viens couper comme ça au ras du mot. Voilà, je n'ai pas trouvé comment le couper autrement. J'ai trouvé ça bien comme ça. Donc pensez bien à le faire à la Stazone, hein, par contre. Vous n'y arriverez pas avec une autre encre parce que c'est du papier métallisé. Puis on a toutes sortes de papiers métallisés. Moi là je l'ai fait en champagne, mais on a doré, on a cuivre, on a argent bien sûr. Et je le remets encore en mousse 3D. Donc une mousse 3D ici à l'arrière. Et je vais venir la mettre ici. Vous voyez, il y a un petit trou et je vais venir le mettre ici. Et voilà, donc en fait ça apporte un petit peu de lumière, donc c'est plus joli quand même en champagne, je trouve plus joli. Alors si vous voulez mettre, alors je vais peut-être vous les montrer, on a des petits cristaux comme ça couleur champagne, qui peuvent aller avec le papier métallisé champagne, si jamais ça vous dit, vous voyez. On a le papier métallisé qui va bien aussi, enfin les petits strass qui vont bien avec. Et je vous rappelle que c'est posé donc sur du papier transparent pour vous permettre de faire ça. Hop, j'essaie de vous montrer sans faire tomber. L'inconvénient c'est qu'il le scotch, ça c'est dommage, vous voyez. Vous pouvez venir comme ça, regarder si vous souhaitez en positionner à certains endroits.
Donc on peut très bien venir ajouter des petits strass champagne ici. Vous voyez. Voilà, c'est pas mal avec des petits strass. Donc c'est une carte girly, donc on peut très bien. Voilà. Alors, vous préférez la version avec strass ou sans strass? Je crois que je préfère quand même avec les strass. Voilà. Et puis, l'étiquette du flacon. Ah oui, Dominique, en fait, c'était ça. Regarde, tu vois ici, j'avais fait, en fait, j'avais retamponné le parfum sur du papier blanc que j'étais venue remettre ici pour que ça ressorte. Mais finalement, ça me plaît pas, donc je l'ai pas refait sur cette carte-ci. Alors voilà, est-ce que ça vous plaît? Donc voici l'intérieur. Donc c'est une carte assez chic, hein, très chic à envoyer. Je la trouve vraiment... voilà, elle est chic, hein, et c'est exactement le mot qui y va. Voyez, donc ça, on peut mélanger hein, les collections, n'hésitez pas. On peut mélanger les collections, n'hésitez pas. Ah, j'ai Marie-Dominique qui me dit que finalement c'était bien avec l'étiquette. Alors voyez, à voir. Donc sachez que si vous tamponnez donc sur du papier foncé, vous pouvez très bien venir redécouper l'étiquette parfum et la remettre. Voilà, et bien n'hésitez pas à mélanger comme ça vos collections. Donc ici, garde-robe avec Painted Poupie, ça va très bien ensemble. Hein. Et puis si jamais vous refaites cette carte, eh bien identifiez-moi, comme ça je verrai tout de suite bien vos créations. Je vous rappelle que je suis disponible si jamais vous souhaitez passer une commande. D'ailleurs, si vous souhaitez voir les nouveaux cadeaux qui arrivent dès demain à Celebration, laissez-moi un petit message. Écrivez-moi nouvelle brochure Celebration en bas et je saurai de quoi vous parler et je vous l'envoie tout de suite. Voilà, et bien si vous voulez pas attendre demain, comme ça vous la verrez aujourd'hui. Voilà, et bien je vous remercie et puis je vous dis à tous une très belle fin de journée et on se retrouve mardi pour les filles qui sont sur mon club. Merci les filles, au revoir.